Ce qui nous a donné envie de vivre à Chamonix, c'est le fait qu'on était parisiens d'abord. On avait créé une petite agence de publicité qu'on a vendue. Bon, on n'avait pas d'enfants, on avait envie d'avoir des enfants, on avait tous les deux à peu près 40 ans, donc on a décidé d'adopter des enfants. Et voilà, tout s'est enchaîné au moment où on a décidé d'habiter Chamonix. Michel, mon mari, qui était à la fois alpiniste, qui avait été libraire, qui adorait les livres, la littérature, avait un projet dans ses tiroirs. Alors, mon mari aimait le challenge, il aimait l'aventure. Il avait une plus grande aventure qui nous attendait encore, c'était la création d'une petite maison d'édition qui était un peu à la croisée de toutes ses passions, qui était la montagne, il était alpiniste, qui était la littérature, il aimait beaucoup les livres, et puis ayant eu une agence, il connaissait le marketing, la publicité. Il est monté au sommet des Drues par la face nord, ce qui était une voie qui se faisait depuis longtemps déjà, mais qui était toujours difficile. Et il est parti tout en haut des Drues avec un bloc, comme ça, assez souvent. Il s'accrochait au bloc, il est parti avec le bloc en arrière. Il est retombé sur une petite vire, heureusement, parce que sinon il n'aurait pas survécu. Mais il s'est cassé les 2 chevilles au sommet des Drues. Il était avec un ami, un très bon ami, qu'on appelle Biquette ici. Et ils se sont retrouvés à devoir descendre les Drues, aidés par Biquette, mais avec les 2 pieds cassés. Donc il a un peu descendu toute la face nord des Drues, en s'aidant des genoux. Enfin, ça a été certainement compliqué et douloureux. Alors, bon, la finalité de cette maison d'édition, c'était, comme je vous le disais, c'était de ne pas refaire comme les autres. Donc Michel voulait s'adresser aux passionnés d'alpinisme, aux gens qui aimaient vraiment la montagne, en leur apportant quelque chose de nouveau. Donc il a mis en image, il a illustré pas mal des grands textes de la littérature alpine, comme Les Conquérants de l'inutile, Les Carnets du vertige de Lachenal. Et on vendait les livres par correspondance pour avoir un fichier d'abonnés passionnés, ce qui a très très bien marché, et du coup ça fonctionnait un petit peu comme un club. Puis après, très vite, on s'est aperçu qu'il fallait être en librairie aussi, et puis voilà, on est arrivé à une collection qui faisait à peu près 100-150 livres, qui avait une très belle image. Immortelle randonnée de Jean-Christophe Ruffin, qui a eu un immense succès puisqu'on a été dans les premières ventes presque toute une année, et qui racontait sur le chemin de Compostelle. On a eu Sylvain Tesson, et puis Yann Kefelec, et puis Olivier Rollin, enfin il y en a eu pas mal. Ils sont tous des auteurs reconnus. Voilà.